La transformation structurelle de l'économie ivoirienne est aujourd'hui l'une des grandes priorités du gouvernement. Le Conseil a ainsi autorisé la création de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire est une institution financière publique qui a pour mission de mobiliser des ressources à long terme nécessaires au financement de notre économie. Et il s'agit d'un outil très important qui manquait à la bonne gouvernance de notre pays au plan économique. Donc ce maillon manquant permettra d'accompagner mieux le développement du pays. Cette institution, donc la Caisse des dépôts et consignations, offrira à notre économie de réelles capacités de projection sur une plus longue période, des financements mobilisables avec une faculté de rentabilité différée et des primes de risque plus faibles. La Côte d'Ivoire entend aussi maîtriser les risques d'insécurité alimentaire avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture. Cette stratégie a été adoptée en 2012 par le gouvernement avec l'objectif à l'époque de prendre en compte la progression constante et importante du taux de consommation du riz dans les centres urbains de notre pays, de réduire la quantité de devises aujourd'hui affectées à l'importation de riz, plus de 300 milliards de francs CFA par an, et de maîtriser, bien entendu, les risques d'insécurité alimentaire. La mise en œuvre de cette politique a permis d'obtenir des résultats qui sont globalement satisfaisants, puisqu'on note une augmentation importante de la production, ainsi qu'une amélioration de la qualité du riz produit en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés de 550 000 tonnes en 2011 à 1 220 000 tonnes en 2013. Et depuis 3 ans, nous notons une stagnation autour de 1 400 000 tonnes. Les Ivoiriens sont de grands consommateurs de riz et jusqu'ici, la production nationale couvre très peu cette consommation. Pour booster la production nationale, le gouvernement a décidé de la création de l'Agence pour le développement de la filière riz, l'ADERI. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière riz, avec pour objectif de couvrir la totalité des besoins nationaux de consommation en riz blanchi et de constituer des stocks de sécurité et bien sûr d'exporter si cela est possible. Ainsi, l'ADERI, dotée de la souplesse et de la flexibilité financière et administrative liées aux agences d'exécution, a pour mission de traduire en action la politique nationale rizicole. L'agence contribuera plus spécifiquement au renforcement des capacités de l'interprofession rizicole, à la réalisation des investissements en infrastructures rizicoles et à la mise en place d'un mécanisme pérenne de couverture des besoins nationaux en semences de riz certifiées et de variétés améliorées. Pour renforcer la gouvernance, le président de la République a signé un décret mettant en place le Conseil national de politique économique, un conseil supervisé par le vice-président de la République. Son secrétariat exécutif est assuré par le secrétaire général de la présidence et il est composé de tous les membres du gouvernement en charge des questions économiques.